On va d'abord aller calculer la contrainte unitaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vu dans les chapitres précédents. Alors la contrainte unitaire, sigma égale force interne divisé par l'air. Donc, pour ce qui est de la force interne, ben regardez, on a un câble ici qui supporte une charge de 4500 kN, donc 4500 newtons ou 4,5 kN. Donc, on a également ici une force pour compenser. Donc, c'est clair ici, là, si on coupe le câble ici, on imagine deux sections. La force interne ici va être évidemment 4,5 kN. Pour ce qui est de l'aire de la section, donc, si on regarde la section du câble, donc c'est une section circulaire, on nous disait 10 mm de diamètre. Ça nous fait un rayon ici qui est égal à 5 mm. Et donc, l'aire de la section, pi fois le rayon au carré. On a pi fois 5 au carré, 25 pi millimètres carrés. Et donc, la contrainte, si je reviens ici, la contrainte ici, on met la force en newton, 4500 newtons, divisé par l'aire de la section, 25 pi millimètres carrés. Et on a une contrainte ici de 57,3 mégapascal. Pour la deuxième partie, donc on veut aller trouver la déformation unitaire ici. Alors ça, la déformation unitaire, c'est epsilon égale delta L sur L. Donc si on regarde dans l'énoncé, le câble, on voit qu'il y a ici 500 mètres de longueur. Donc ça ici, c'est la longueur du câble. 500 mètres. Et il s'allonge de 159 mm. Donc ça ici, c'est notre déformation absolue. C'est notre delta L. Il faudrait juste penser à l'exprimer dans les mêmes unités que la longueur. Donc on a des mètres pour la longueur. Alors on va le mettre ici en mètres également. Ça donne 0,159 mètres. Et donc, ça nous donne ici une valeur de 3,18 fois 10 à la moins 4. Alors, ça ici, juste préciser, c'est 100 unités. Si on veut l'exprimer en pourcentage, on peut multiplier ça ici par 100. Et donc, ça va donner ici 0,0318% de déformation unitaire.